Bienvenue, bonjour aux personnes qui sont présentes et bonjour aux personnes qui nous écoutent en rediffusion en ce moment. Bonjour aux Européens, puisqu'on est à l'heure là, que vous pouvez nous recevoir là, de l'Europe, puis aux Québécois aussi. Je me présente, je m'appelle Soleil, je suis l'autrice et illustratrice derrière tous les outils de la gamme Émotion. Je suis contente de vous parler ce matin. Ça fait des années que je suis dans la création, plus exactement là, en mois de novembre, ça va faire 4 ans que je suis dans la création de tous les outils de la gamme. C'est quand même assez récent que je commence à faire des événements pour venir à votre rencontre, pour vous parler puis répondre à vos questions aussi. La formule qu'on a aujourd'hui, c'est une formule que je fais environ une fois par mois qui est à salle ouverte pour recevoir vos questions en lien avec tous les outils de la gamme. Le déroulement, c'est une séance d'environ 45 minutes. Donc, c'est vraiment question-réponse. C'est créé pour vous permettre de me parler directement, que vous puissiez vous poser vos questions. Et c'est scindé en deux parties. Donc, la première partie, c'est un 10 minutes de présentation de ma démarche artistique de l'univers émotion. Puis, les 35 minutes qui suivent ou jusqu'à épuisement des questions, ben, c'est toutes vos questions générales sur les outils. Donc, je commence par la genèse de émotion, d'où ça vient, comment ça s'est créé, tout ça. Ben, premièrement, au niveau de mon parcours scolaire, moi, j'ai fait un baccalauréat en psychologie à l'Université de Sherbrooke, donc un 3 ans de formation. Puis, par la suite, j'ai décidé d'aller me former au privé en relation d'aide, au Centre de relation d'aide de Montréal pour devenir TRA, thérapeute en relation d'aide. Et ce qui s'est passé, moi, c'est qu'à la fin de ma 3e année de formation au CRAM, au Centre de relation d'aide de Montréal, la pandémie de COVID-19 est arrivée et j'ai dû terminer ma formation à l'écran. Donc, ça a été assez difficile pour moi de vivre ça. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, là. Comme la plupart d'entre vous, ma formation, ma vie a été comme bouleversée à ce moment-là, pendant la pandémie de COVID-19. Et l'année qui a suivi, j'ai donc dû démarrer ma pratique professionnelle au privé, euh, en présentiel, oui, mais avec une distance entre les deux fauteuils. Bref, ça a été une situation qui m'a fait vivre quand même beaucoup d'impuissance, de solitude aussi, de vivre ça de façon plus isolée. Et ça m'a affectée, puis ça m'a aussi affecté d'entendre les gens autour de moi qui vivaient de l'isolement, qui vivaient de la souffrance en lien avec toutes les conséquences finalement de la COVID, de la pandémie COVID-19. Ce que j'ai décidé à partir de là, c'est d'utiliser ma créativité pour créer des mini-guides thérapeutiques que j'ai publiés sur mes réseaux sociaux. Et tout ça à partir d'un petit personnage qui s'appelle Billy aujourd'hui, qui est très simpliste là, dans son expression, dans ses traits. Puis ce petit personnage-là a constitué le début de mes mini-guides thérapeutiques que j'ai publiés sur ma page professionnelle Facebook. Et tout ça à peu près en étant en 2020. Et quelques mois plus tard, j'ai mon éditeur actuel qui m'a approché, qui s'appelle Max, hein, qui me dit, Soleil, il faut qu'on fasse quelque chose avec tes personnages. Et à partir de là, j'ai commencé à créer une série d'outils aux éditions Émotion. Et le premier qui a vu le jour, c'est le boîtier Mes premiers pas, donc le jeu outil 1 en 2021, à l'automne 2021, donc il y a exactement 4 ans. Et ce premier outil-là a été vraiment la graine qui aujourd'hui est comme un grand arbre fleurissant d'outils. Donc, on parle de boîtiers de cartes illustrées, mais aussi de livres illustrés, de cahiers d'exercices, guides, un manuel aussi de plus de 200 pages, une centaine d'affiches psychopédagogiques et plus encore. Donc, c'est comme toute une famille d'outils qui s'est bâtie autour de Billy, le personnage là, du départ. Puis Max, qui m'avait dit au début, c'est Ah, Soleil, tu crées des outils pour les enfants. Et ce que j'ai dit à Max, c'est non, ben en fait, moi, à la base, je crée pour les adultes. Donc, le Billy que vous connaissez sans doute, là, parce que vous avez les outils ou que vous les voyez passer sur les réseaux sociaux, ce Billy-là, oui, a une allure, un esthétique qui est assez candide, attachant. Mais moi, à la base, je le créais pour simplifier des concepts de psychologie ou de relation d'aide en m'adressant aux adultes. Donc, bien sûr, aujourd'hui, Billy est rentré dans finalement les établissements, auprès des adultes que des enfants, donc dans les centres scolaires, les CLSC, la DPJ, etc. Donc, Billy, je vois bien aujourd'hui qu'il rejoint autant, bien sûr, les enfants, les adolescents que les adultes. Ce qui fait le succès de Émotion, selon moi, ben, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est la théorie de Colette Portelance qui s'appelle le fonctionnement relationnel. Ça, c'est vraiment de cette méthode-là que je me suis inspirée pour créer la base des jeux outils. Donc ça, c'est important de rendre ça à Colette pour moi.
C'est inspiré de sa méthode. C'est une méthode qui est utilisée exclusivement par les thérapeutes en relation d'aide qui sont formés par l'approche non directive créatrice. Et c'est vraiment une méthode fantastique qui regroupe toutes sortes, finalement, euh, de théories de psychologie que Colette a rassemblées ensemble pour en créer comme un fonctionnement psychique de l'être humain. C'est complètement génial et je me suis inspirée de ce fonctionnement relationnel-là pour le mettre en carte. Donc ça, c'est une deuxième force, je pense, et qui fait le succès de Émotion, c'est le fait d'avoir pris cette méthode-là et de l'avoir mis en carte euh, et aussi de l'avoir illustré finalement dans un troisième temps. Donc des illustrations qui sont très simplistes, mais qui veulent dire en peu de traits un maximum de choses, un maximum de sens. C'est vraiment des concepts en psychologie normalement qui sont à l'intérieur de nous qu'on voit pas. On voit pas nos émotions, on voit pas nos besoins. Mais le fait de les avoir illustrés, de les avoir sortis de soi, ça permet de les voir puis de prendre conscience davantage de qu'est-ce que je vis, de quoi j'ai besoin, etc. Donc, je pense que finalement, c'est ces trois choses-là ensemble qui font le succès de l'émotion aujourd'hui. La méthode de Colette, le fait de l'avoir mis en carte, donc, puis la qualité des illustrations qui s'accompagnent. La mission de émotion, c'est vraiment mettre des mots sur les émotions. C'est pour ça que ça s'appelle émotion, mettre des mots sur. Mais c'est plus que les émotions, hein, c'est aussi les besoins, les pensées, les croyances. C'est vraiment un outil de connaissance de soi. Émotion aussi, ça démocratise la connaissance de soi, c'est-à-dire apprendre à se connaître de la façon la plus simple et accessible possible. Donc oui, on va parler de choses profondes, mais d'une façon très, très accessible, je crois, autant pour l'adulte, l'adolescent que l'enfant. Puis finalement, émotion, ben, ça s'adresse aux professionnels. C'est des cartes qui aident à aider. Donc, moi, au départ, je pensais finalement que ça allait être un peu monsieur, madame, tout le monde qui allait utiliser ces outils-là à la maison, donc les parents avec les enfants, etc. Mais ce que le marché a révélé dans les 4 dernières années, c'est vraiment les professionnels qui se procurent ces outils-là pour accompagner leur propre clientèle. Puis quand je dis les professionnels, ben c'est autant les professionnels sur le plan thérapeutique que pédagogique. Donc, thérapeutique, ça va être les aidants dans les bureaux, que ce soit les sexologues, les psychologues, éducatrices, éducateurs spécialisés, thérapeutes en relation d'aide, etc. Donc, vraiment dans la relation, dans l'alliance thérapeutique, mais aussi les enseignants, vous nous avez démontré un grand intérêt dans les dernières années, donc vous les utilisez dans vos écoles, dans vos institutions, dans vos classes pour transmettre des connaissances sur la connaissance de soi finalement, avec les cartes illustrées. Donc, c'est un petit peu ça le topo que j'avais envie de faire avec vous là, sur ben, ma démarche artistique, puis qu'est-ce que c'est finalement émotion et la mission. On va bientôt rentrer dans la période de questions. La période de questions d'aujourd'hui, en fait, c'est une période de questions sur les questions générales sur les outils. Par exemple, quel outil vous procurez, en savoir un peu plus sur un outil versus un autre. Euh, Est-ce que tel outil s'adresserait à un enfant? Les questions qui sont plus pointueuses, par exemple, comment fonctionne exactement le boîtier 4, comment fonctionne exactement le boîtier 8, etc. Ça, c'est des questions qui méritent plus d'approfondissement puis de temps qui ne seraient pas nécessairement recevables dans le cadre de cette rencontre-ci. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je suis en train de créer des formations, mini-formations audiovisuelles, donc à peu près 15 à 30 minutes par boîtier, qui va permettre d'aller répondre à toutes vos questions sur spécifiquement chaque jeu outil. C'est une formule assez rapide et à la fois complète. Vous pouvez visionner ça quand vous voulez, à coût quand même accessible, puis qui va pas nécessiter de réserver en groupe, là. Vous allez pouvoir individuellement acheter ce matériel-là. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis très contente de vous dire qui va être offert là, dans les prochaines semaines. Donc, c'est ça. La rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment vos questions générales, dans la mesure du possible, là, que je vais pouvoir y répondre. Donc, je vais ouvrir la période de questions, soit des questions que vous pouvez poser de vive voix, par écrit dans le chat, donc en privé ou en public. Et moi aussi, j'ai déjà reçu au préalable vos questions par courriel. Si, par exemple, vous ne pouvez pas être là aujourd'hui, mais que vous allez nous écouter en rediffusion, moi, j'ai pu colliger là, vos questions que je vais pouvoir y répondre dès maintenant. Je vais quand même ouvrir la porte à s'il y aurait des questions avant en direct. Donc, il y a quelques personnes qui sont présentes en ce moment là, dans la session. L'enregistrement est parti pour la rediffusion, justement. Si jamais vous vous exprimez,
Peut-être juste garder votre caméra fermée si vous voulez pas faire partie de l'enregistrement qui va être diffusé après ça au grand public. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser le chat. Donc, je vais y aller avec les questions que j'ai reçues par écrit au préalable et qui est d'ailleurs une de mes questions les plus souvent posées. C'est finalement la présentation là, de la famille complète des jeux outils parce qu'il y en a plusieurs, hein. Donc, je les ai avec moi ici. Je vais vous les présenter brièvement un à un pour que vous puissiez avoir un aperçu des boîtiers que vous avez peut-être eu déjà entre les mains, mais ceux aussi que vous n'avez pas qui pourraient vous intéresser. Donc, d'ailleurs, voici un peu pour vous montrer les boîtiers qui sont sortis jusqu'à présent. Donc, on en a 13 là, actuellement, mais en fait bientôt 13 dans 2 semaines environ. Tout ce système de boîtier-là, c'est vraiment un système multidimensionnel qui est complexe, mais qui a été simplifié par les illustrations, par le format carte, puis le choix des cartes. Fait que je vais commencer par vous parler du premier, le jeu outil 1, qui est axé sur la dimension défensive. Ce que je veux dire par là, c'est que le jeu outil 1, il permet de comprendre qu'est-ce qui m'attire de l'insatisfaction dans mes relations? Ben, c'est à cause qu'il y a des mécanismes de défense, des défensives qui rentrent en compte. Donc, le jeu tien est vraiment axé sur l'insatisfaction relationnelle ou le fonctionnement relationnel insatisfaisant. C'est la base là, de la collection des jeux outils émotions. Le deuxième, mes moyens de protection, là, on s'en va vers la satisfaction. Donc, c'est la dimension plus protectrice. Maintenant que je sais qu'est-ce qui cause de l'insatisfaction dans mes relations, c'est parce que je me défends. Qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi à partir de là? Donc, les mécanismes de protection qui rentrent en compte. Donc, on peut dire que le jeu outil 1 et le jeu outil 2, c'est vraiment deux indissociables. Ça prend l'un et l'autre pour se compléter. Par la suite, le jeu outil 3, mes zones sensibles, ça, c'est vraiment un boîtier qui va s'injecter dans le boîtier 1 et 2. Donc, moi, ce que je fais carrément, c'est que je mélange mes trois premiers boîtiers ensemble. Donc, ça donne un bon paquet de cartes, à peu près 150 cartes. Et le troisième boîtier, c'est vraiment plus la dimension émotionnelle parce qu'on va parler entre autres des zones sensibles qui sont aussi appelées dans le jargon en psychologie les blessures. Puis finalement, c'est là qu'on va aller axer plus sur les zones sensibles, les émotions. Et c'est vraiment un troisième boîtier, comme je disais, complémentaire aux deux premiers. Le quatrième boîtier, mes relations, qui est un boîtier à dimension relationnelle. Donc, maintenant que je sais comment je fonctionne comme personne, ça va être intéressant d'aller voir comment finalement mon fonctionnement relationnel a de l'impact dans ma relation avec l'autre et comment ça crée une dynamique relationnelle, soit satisfaisante ou insatisfaisante. Donc, le quatrième boîtier qui vient un peu, en quelque sorte, clore la base de la collection. C'est-à-dire le 1, 2, comme je dis, c'est deux indissociables. Le troisième vient s'injecter, et le quatrième vient solidifier. Donc, les quatre premiers boîtiers ensemble forment vraiment un tout cohérent pour parler du fonctionnement relationnel. Le cinquième boîtier, diversité sexuelle et pluralité des genres, on sort du fonctionnement relationnel. Pour la première fois, on arrive avec un boîtier qui a une vocation sociale, c'est-à-dire que c'est pour apprendre à se connaître, mais plutôt que dans les états émotionnels, plutôt dans les auto-identifications, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Donc, c'est pour aider finalement les jeunes et moins jeunes à mettre des mots sur leurs orientations sexuelles, sur leur identité de genre, leur expression de genre, leur choix de pronoms, etc. Donc, c'est là que je dis que c'est un boîtier à vocation plus sociale parce qu'il permet euh, finalement de défaire des tabous, mais aussi de mettre des mots sur des états intérieurs comme orientation et identité de genre. Euh, Par la suite, le sixième boîtier, on revient dans le fonctionnement relationnel, mes façons d'aimer. C'est un boîtier à dimension affective, donc c'est les différentes façons d'aimer, que ce soit un amour amoureux, mais aussi amour filial, parental, etc. Donc c'est vraiment l'amour au sens large. Et c'est là qu'on va voir qu'à travers les façons d'aimer, mais il y a des façons d'aimer qui sont plus défensives que d'autres. C'est là qu'on refait le lien avec le fonctionnement relationnel. Et c'est un super beau boîtier à faire à la Saint-Valentin, mais aussi à toute occasion aux êtres aimés qui veulent faire un cheminement personnel. Le boîtier 7, mes sensations corporelles. Encore là, on est toujours dans le fonctionnement relationnel. On ajoute une nouvelle variable, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je vis des émotions. Fait que c'est un boîtier qui va très bien s'arrimer avec le jeu outil 1.
C'est-à-dire, bon, je vis de la colère. Comment cette colère-là s'exprime à travers mon corps? Fait que c'est là qu'on va pouvoir aller encore une fois mélanger les boîtiers ensemble. Et c'est ce qui en fait un système assez complet, les 10 boîtiers ensemble. Donc, mes sensations corporelles. Le huitième boîtier, mes peurs précises. Même chose, on va pouvoir injecter les peurs précises dans le fonctionnement relationnel. Ça, c'est un super beau boîtier de 50 peurs précises, principalement des peurs là, vécues dans la relation avec l'autre. Par exemple, la peur d'être abandonné, la peur de vivre du rejet, d'être trahi, etc. Donc, très beau boîtier à explorer avec votre clientèle. Boîtier numéro 9, mes croyances limitantes. On va aller injecter, donc on va toujours ajouter des catégories au fonctionnement relationnel qui va devenir de plus en plus grand et large là, dans la démarche d'introspection. Donc, mes croyances limitantes, ça dit 50 croyances limitantes que j'ai sur moi dans mes relations, qui vont me limiter dans l'expression de mon potentiel, qui vont me limiter dans ma liberté intérieure. Donc, super boîtier. Dans la dimension plus cognitive cette fois-ci. Donc, dans les boîtiers préalables, on était beaucoup dans l'émotion, la défensive, les besoins. Là, on arrive dans une dimension plus au niveau de la pensée. Donc, ça peut être très riche d'explorer ça avec nos amis. On arrive bientôt à la fin, donc le boîtier numéro 10. Mes sentiments du monde. Je dirais que lui aussi est à vocation spéciale, un peu comme le 5 qui était à vocation sociale. Je dirais que le 10 est à vocation culturelle. Donc, c'est super intéressant pour les enseignants, entre autres, qui veulent explorer les différentes façons de nommer les émotions à travers le monde. Euh, donc, c'est en fait toutes sortes d'émotions qui sont comme intraduisibles dans la langue française, que je suis allée chercher dans d'autres langues une trentaine de langues environ. Et que ça peut être autant riche pour l'enseignant qui veut partager ça à ses élèves que pour vous en tant qu'aidant pour, avec vos aidés, à aller finalement, par curiosité, chercher toutes sortes d'autres façons de dire des sentiments qu'on n'aurait pas les mots dans la langue française pour le faire. Donc, les sentiments du monde, dixième. Donc, les 10 jeux, outils que je viens de vous présenter, c'est finalement la collection de base du fonctionnement relationnel en différentes étapes, donc déclencheur, vécu, défensif, besoin, puis toutes les autres étapes qu'on ajoute avec les autres boîtiers. Et c'est les 10 jeux outils. Et en fait, depuis quelques mois, on va rajouter les outils spécialisés. Donc, à partir du 11, donc celui que je vous montre à l'écran ici, et du 12. Les outils spécialisés, en fait, c'est sur des thématiques spécifiques. Donc, tantôt, on était dans le fonctionnement relationnel. Là, on arrive dans une thématique, par exemple, le 11, c'est les violences entre partenaires intimes. Ça veut dire que ce boîtier-là est axé sur la thématique de la violence entre partenaires intimes et pas nécessairement en lien avec le fonctionnement relationnel. Comme par exemple, dans le cas du 11, il va y avoir une liste de 50 types de violences illustrées avec des définitions au verso de chaque violence. Donc, on est encore là dans une vocation sociale. Et le 12e boîtier, qui est sur le deuil, est aussi spécialisé donc sur le deuil par le décès. Un super beau boîtier qui, lui, on revient dans le fonctionnement relationnel, donc tous les différents déclencheurs de l'endeuillé, ce que l'endeuillé vit face à ces déclencheurs-là, comment il se défend de ce qu'il vit, puis les besoins qui sont insatisfaits. Donc là, on est dans quelque chose qui va toucher au fonctionnement relationnel, mais dans une thématique en lien avec le deuil. Et pour terminer la présentation générale, de tous les jeux outils et outils spécialisés. Il y a le 13e qui s'en vient bientôt, donc dans 2 semaines, ça devrait environ sortir d'imprimerie. Et c'est un outil qui me tient très à cœur, qui s'appelle Intimidation à l'école. Donc, c'est un peu dans le même format que le boîtier 11, donc violence entre partenaires intimes, mais ça s'adresse aux enfants nécessairement. Donc, ça va être toutes sortes de violences ou d'agressions entre enfants dans le milieu scolaire. Et c'est un super beau boîtier là, pour les enfants de 8 à 12 ans, donc qui vont concerner autant l'aidant, donc l'intervenant, qui travaille avec la clientèle jeunesse, que l'enseignant si vous avez envie d'explorer ça avec vos élèves à l'école. Donc, voici un peu pour répondre à la question là, de Soleil, peux-tu me présenter les 13 boîtiers que tu as créés dans les dernières années? Ça fait là, un bon résumé, présentation sommaire. Si vous avez des questions plus spécifiques là, sur un boîtier, sans rentrer là, dans toute la théorie là, du boîtier, mais ça va me faire plaisir de prendre le temps quand même avec vous là, de regarder ça.
Donc, je rappelle, s'il y a des questions, vous pouvez soit me les adresser dans le chat ou de vive voix. Euh, ouais, est-ce qu'il est possible, donc j'ai une question, est-ce qu'il est possible de nous donner un exemple concret de l'utilisation des cartes dans le cadre d'une intervention? Je vais y aller avec une réponse générale, mais si jamais la personne qui m'a posé la question, il y aurait une idée sur un boîtier plus précis, ça me fera plaisir là, de peut-être de préciser ma réponse. Mais je vais aller avec une réponse générale pour commencer. Je vais juste fermer le chat, hein. Fait que c'est ça. Je commence avec ma réponse générale, mais comme je dis à la personne, s'il y a un jeu outil en particulier, je vais pouvoir plus y aller pointu. Fait que comment utiliser l'outil en général? Bon, premièrement, c'est important, je pense, de maîtriser la théorie derrière l'outil pour l'utiliser le plus adéquatement possible. Maîtriser la théorie, ça veut dire savoir un minimum c'est quoi le fonctionnement relationnel. Ça va être possible soit à travers mes mini-formations, ou si vous êtes déjà thérapeute en relation d'aide, vous maîtrisez le fonctionnement relationnel, mais la plupart là, des gens, vous n'êtes pas thérapeute de formation. Donc, l'astuce, c'est soit suivre mes mini-formations audiovisuelles qui vont sortir bientôt, ou vous procurer le manuel des jeux-outils qui parle finalement du fonctionnement relationnel davantage, ou lire à la source Colette Portelance, son livre Relation d'aide et amour de soi. Une lecture de chevet incroyable. Donc, une fois que vous maîtrisez finalement le fonctionnement relationnel, autant que possible de l'appliquer à vous-même, donc de finalement apprendre à vous connaître dans vos déclencheurs, vos vécus, vos défensifs, vos besoins, c'est une des meilleures façons pour accompagner le plus adéquatement possible l'aide. Une fois que, là, que vous maîtrisez un minimum la théorie du fonctionnement relationnel, que vous savez l'appliquer pour vous-même, il y a vraiment énormément de façons d'intervention individuelle. Je parlais d'intervention individuelle parce que je pense que c'était la question. Il y a énormément de façons d'utiliser les cartes, puis ça dépend aussi quel boîtier. Mais je vous dirais grossièrement, là, il y aurait trois façons. Soit de façon libre, c'est-à-dire l'aider entre les cartes, tout le paquet de cartes, et explore librement, sans objectif ou sans consigne, les cartes. Puis il va parler de lui-même finalement, puis il va révéler, ah, cette carte-là me parle, puis voilà, ça vous fait un sujet pour rentrer sur quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment une première approche libre de l'aider à les cartes entre les mains. Il les regarde, il les explore, il dit des choses que vous, comme aidant, vous notez, que vous entendez, puis que vous observez. Et finalement, il libère sa parole à travers l'exploration des illustrations. Fait que ça serait vraiment une première technique libre. Une autre, ça serait semi-libre, c'est-à-dire explorer une section de cartes à la fois. Donc, plutôt, par exemple, si je prends le jeu outil 1, plutôt que de prendre toutes les cartes en même temps, ben, on va regarder ensemble juste les cartes vécues. Fait que, on va regarder, bon, la colère, la joie, quelle émotion me parle dans telle situation. Fait que plutôt que de toutes prendre les cartes en même temps, on va aller viser, bon, juste les émotions, juste les déclencheurs, juste les défensifs. Puis une troisième façon de faire, de façon plus encadrante, ça pourrait être de dire, ben là, on va créer ensemble ton fonctionnement relationnel étape par étape. Donc, on va regarder pour commencer, finalement, qu'est-ce qui déclenche dans la situation? Qu'est-ce que ça te fait vivre, ce déclencheur-là? Comment tu te défends de ton vécu? Puis c'est quoi le besoin qui reste insatisfait? Fait que vous voyez ces quatre questions-là qui constituent la base du fonctionnement relationnel. Ben, c'est une approche un peu plus cadrante, encadrante, que vous pouvez faire avec l'aider, tout dépendant de différents facteurs, là. Fait que ce serait, je dirais, quand vous avez les cartes entre les mains, trois façons de faire qui pourraient correspondre. Je vais admettre quelqu'un dans la salle. Trois façons de faire là, qui pourraient être approchées là, avec l'aider. Euh, Encore là, si vous avez des questions plus pointueuses, ça va me faire plaisir. Je vais aller retourner dans le chat. Euh, Est-ce qu'il y a un ordre de boîtier à respecter? Oui, effectivement, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de boîtiers. Bon, est-ce qu'il y aura un ordre à respecter quand vous les commandez? Ben, c'est sûr que là, je l'ai dit tantôt, le 1-2, c'est la base. C'est l'incontournable. Finalement, moi, je vous recommande très fortement de commencer avec ça. Le 3, je recommande peu de l'utiliser seul. Il va vraiment bien s'armer avec le 1 et le 2.
Après ça, vous allez y aller selon vos intérêts. Par exemple, si avec votre clientèle, vous avez envie de travailler davantage les peurs, ben, vous allez aller vers le boîtier 8 sur les peurs précises. Il faut savoir que le 1-2, c'est la base, puis après ça, toutes les autres s'injectent dans le 1-2. Fait que c'est ça. Si vous voulez travailler les peurs, ça va être le 8, les croyances limitantes, ça va être le 9. Donc, il n'y aura pas un ordre à part de dire que 1, 2, 3, 4, ça constitue une bonne base de départ pour travailler avec votre clientèle. Toutes les boîtiers, il faut savoir, ils s'utilisent seuls, donc en autonomie, mais ensemble, ils sont plus forts, si je peux dire. C'est ça la force du système des boîtiers. Euh, je vais retourner dans le chat. Euh, OK, là, j'ai une demande de précision. Comment utiliser les cartes en individuel? Ben, moi, ce que je vous conseille, premièrement, c'est de fixer un objectif avec votre aidé. Puis ça, probablement, en tant qu'aidant, vous avez déjà des objectifs que vous fixez avec votre aidé au départ pour pouvoir mieux l'aider dans la démarche là, thérapeutique avec lui. Donc là, je vais plus dans la relation thérapeutique, mais si vous avez des questions sur la relation pédagogique, vous me demanderez. Mais pour la relation thérapeutique, ben, l'objectif, une fois qu'il est fixé, ça va aider par la suite. OK, bon, mon aidé, son objectif, c'est, par exemple, ben, identifier davantage ce qu'il vit. Bon, mais là, on sait que ce que ça va y prendre, ça va être plus des boîtiers en lien avec les émotions. Donc, par exemple, mes parts précises, le boîtier 8, mais aussi les émotions de base qui sont dans le boîtier 1. Fait que là, on sait qu'on va aller travailler, par exemple, plus avec ces cartes-là. Puis, ce qui est intéressant avec les cartes, là, c'est qu'elles sont assez non directives. C'est pas tu vis ceci, tu fais cela. C'est plutôt tu vas regarder dans tout le bassin de cartes que tu as devant toi. Il y a plein de mots, mais c'est quoi les mots qui font le plus de sens avec ton expérience intérieure? Et c'est là que c'est bien parce que c'est pas vous comme aidant qui avez la responsabilité de trouver les réponses, de trouver les solutions pour l'aider, mais c'est lui plutôt qui va partir à la recherche de ces réponses dans les cartes, en les manipulant, en les regardant. Fait qu'il y a vraiment une partie exploratoire qui responsabilise l'aider de trouver les réponses à ces questions à l'intérieur de lui, facilité par l'outil, donc facilité par les cartes. Euh, donc, je dirais qu'en individuel, quelqu'un qui me pose une question, OK, je reviens pour une question. Donc, juste pour terminer, euh, ah, attends un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, pour terminer sur cette question-là, en individuel, c'est ça qui fait la force de l'outil, c'est sa non-directivité. C'est euh, je dois trouver comme aider ce qui me déclenche dans la situation, ce que ça me fait vivre. Puis, ce processus-là, ABCD, donc déclencheur, vécu, défensif, besoin, c'est pas un ordre absolu. Donc, c'est pas nécessaire d'aller chercher tout de suite le vécu si l'aidé n'est pas capable de le voir. Donc, il peut commencer par préciser son déclencheur. Puis vous, comme aidant, je pense que le travail, c'est de l'accompagner dans préciser son déclencheur, puis prendre le temps que ça va prendre pour identifier le vécu, parce que peut-être ça sera pas clair tout de suite sur le départ. Peut-être qu'il va y avoir plein de vécus, que ça va être mélangé, que ça va être confus. Fait que l'aider, je trouve ses cartes, puis vous, comme aidant, c'est de l'accompagner dans cette recherche-là à travers la parole et facilitée par le médium. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc j'ai une autre question. J'ai le jeu Souper fondu, mais je l'ai pas encore joué. Est-ce qu'il y a un nombre idéal de participants pour le jeu? Donc, Souper fondu, je l'ai pas sous la main, mais pour vous dire, c'est un jeu conversationnel que j'ai créé avec ma mère, qui est aussi thérapeute en relation d'aide, dont je suis très fière. Puis c'est vraiment une démarche mère-fille unique là, qu'on a faite ensemble. Et cet outil conversationnel-là, en fait, plutôt comme un jeu de conversation, ça permet de se poser des questions, mais vraiment avec un niveau de profondeur, je pense, supplémentaire aux jeux de conversation qu'on retrouve habituellement sur le marché, parce que c'est un jeu de conversation dans lequel on va offrir de la rétroaction à l'autre. Donc, l'autre s'est exprimé sur une question, mais après ça, il va avoir un retour nourrissant, qui fait vraiment, je pense, l'unicité de ce jeu-là.
Et par rapport à la question, le nombre de participants idéal pour le jeu, ben c'est sûr que ça va être un minimum de deux pour qu'il y ait de l'échange, de la rétroaction, mais ça va être quand même d'autant plus enrichissant si tu peux avoir un groupe minimum là, de 3 à 4 personnes. On pourrait aller jusqu'à 8, mais là, moi, je l'ai déjà fait dans un souper de Noël à 8. C'est plus long, c'est ça. Mais ça se ferait là, jusqu'à 8 participants. Au-delà de ça, c'est qu'on va peut-être perdre un peu le caractère intime, là, parce que c'est un jeu qui demande de se livrer plus dans l'intimité, la profondeur, parfois l'émotion. Alors, ça pourrait devenir peut-être plus intimidant ou moins intime au-delà de 8. Puis encore là, moi, je conseille ce jeu conversationnel-là à un public averti, c'est-à-dire à des personnes qui sont prêtes à s'ouvrir puis à se livrer devant les autres, tu sais, qui sont avertis de ça, tu sais, que c'est un jeu qu'il faut se tremper, tu sais, qu'il faut, mais pas qu'il faut, mais que ça demande de l'ouverture, puis de la confiance mutuelle, puis être prêt à, aussi à ouvrir son cœur, puis à donner de la rétroaction. Donc, voilà. Public averti, maximum 8 personnes selon ma recommandation, là, personne. Euh, je vais y aller avec d'autres questions. Donc, comment utiliser les outils en groupe? Parce que là, je vous ai parlé de comment les utiliser en intervention individuelle. Maintenant, c'est vrai que ça peut avoir un apport différent en groupe. Premièrement, je pense que la chose que vous avez à vous demander, c'est est-ce que vous pouvez vous permettre d'avoir les boîtiers physiquement pour le groupe? Donc là, on va parler en gestion de groupe en présentiel. Est-ce que vous pouvez avoir un boîtier par personne pour que les gens puissent manipuler le boîtier ou c'est pas possible? Au minimum, moi, ce que je vous recommande, c'est un ratio de un boîtier pour 2 personnes. Je pense que c'est important dans l'animation de groupe que les participantes puissent avoir accès au matériel, le manipuler. C'est ça la force des cartes, c'est que c'est un outil manipulable. C'est agréable à manipuler, c'est ça qui rend ça ludique. Donc, la première recommandation que je fais, c'est un boîtier pour 2 personnes au minimum. Donc, de voir si c'est réaliste ou pas dans le cadre là, de votre projet. Et de voir aussi, est-ce que vous voulez une activité plus thérapeutique en groupe ou pédagogique? Par exemple, si c'est une activité plus thérapeutique, ben, ça va être pour les aider, exemple, à identifier un besoin. Alors que si c'est un, un groupe qui a une visée plus pédagogique, comme par exemple une classe, ben ça va être pour apprendre c'est quoi un besoin. Fait que déjà de vous enligner, est-ce que mon approche est thérapeutique ou pédagogique dans votre activité? Et de vous demander aussi, est-ce que vous voulez animer un atelier ou une série d'ateliers avec une progression? Fait que ça, c'est toutes des réflexions que je vous donne. Parce que si, par exemple, ça serait une série d'ateliers qui avait une progression, ben là, il y aurait quelque chose à bâtir avec les différents jeux outils. Ben, je vous donne un exemple d'activité, moi, que j'ai animé dans un groupe au primaire, là, parce que ça pourrait s'animer avec des adultes comme des enfants, mais moi, je l'ai fait au primaire avec des enfants. Ce que j'avais fait, c'est un cherche et trouve. Donc, les jeunes avaient sur leur pupitre les cartes étendues. Je leur donnais une mise en situation. Exemple, ben, ce matin, j'arrive à l'école, j'ai beaucoup de tristesse parce que mon chien il est mort en fin de semaine. Et là, il y avait les cartes déclencheurs étendues sur le pupitre. Il devait, le plus rapidement possible, pour amener l'aspect jeu compétitif, trouver la carte concernée par la mise en situation et la lever comme ça dans les airs. Ça a été vraiment super stimulant, puis ça leur a permis d'apprendre vraiment c'est quoi un déclencheur, puis de le relier à l'histoire. Donc, dans ce cas-ci, c'était une perte, le déclencheur concerné. Puis, c'était vraiment très agréable comme activité. On a fait ça par la suite avec des anecdotes en lien avec différents déclencheurs, mais aussi différents vécus, défensifs et besoins. Et ça a été mon activité, là, par exemple, dans une classe du primaire. Puis, à la fin de cette activité-là, on faisait Dessine-moi ton émotion. Donc, ils devaient dessiner leur fonctionnement relationnel en 4 étapes. Puis, il y avait déjà un peu des idées parce qu'ils avaient manipulé les cartes pendant l'activité. Alors, il y avait un peu une idée de différents déclencheurs possibles vécus. Donc, ça les avait mis en contact, ils avaient apprivoisé le matériel. Puis, une fois rendus à l'activité sur le dessin, c'était tout facile puis tout naturel pour eux de se mettre à dessiner quelque chose qui les avait dérangés dans leur journée hier. Puis là, la honte, là, il dessinait Billy avec la honte, le petit sac sur la tête. Puis là, il avait vu la carte fuite. Fait que là, ah ben oui, moi je fuis. Fait que c'est vraiment bien là, de faire là, l'activité de dessin là, à la suite de ça.
Fait que c'est là qu'on peut arrimer finalement les cartes avec différentes méthodes, dont le dessin, mais aussi autres méthodes ou finalement outils que vous avez déjà à votre disposition dans votre pratique professionnelle, là. Si jamais vous voulez le document des balises, donc moi j'écris un document qui s'appelle Balises pour encadrer la démarche d'animation de groupe avec les cartes émotions. Si vous voulez ce document-là pour savoir ben, qu'est-ce que je peux faire moi, est-ce que je peux animer finalement avec les cartes de soleil, c'est quoi les limites, etc. Ben j'ai tout tracé ça, j'ai tout écrit ça dans un document. Vous avez juste à m'écrire. Je vais vous mettre dans le chat mon courriel, là. Vous avez tout simplement à m'écrire puis je vous enverrai le document là avec grand plaisir, là. Donc, je mets ça à l'instant. Voilà. Euh, Dans le chat, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, ça irait bientôt vers la fin là, de la rencontre d'aujourd'hui s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, OK, j'ai une dernière, j'aurais une autre question. La charte d'âge pour les boîtiers. Donc, les boîtiers, ils sont tous destinés aux adultes et aux ados. Et il y en a quelques-uns qui sont pas destinés aux enfants à cause de la complexité de la théorie derrière le boîtier. Je vous donne un exemple, le boîtier 4, mes relations à un niveau de théorie trop complexe pour un enfant, ça s'appliquera pas à lui. Et bien sûr, violence entre partenaires intimes ne s'adresse pas non plus aux enfants. Ça serait les deux boîtiers finalement qui ne s'adresseraient pas à l'enfant. Tous les autres peuvent est utilisé avec l'enfant, mais j'ai mis certains âges. Pour vous donner une idée, le boîtier 1, 2 et 7, c'est à partir de 2 ans. Encore là, ça dépend du niveau de maturité de l'enfant, du niveau d'accompagnement aussi que l'enfant va avoir. Après ça, le boîtier 3 et 8, ça serait à partir de 6 ans. Puis les autres boîtiers à partir de 8 ans. Donc, on peut dire que à 8 ans, la plupart des boîtiers peuvent être utilisés avec l'enfant. Cela dit, dans tous les cas, peu importe l'âge de l'enfant, je recommande toujours l'accompagnement d'un adulte, tout simplement parce que c'est des outils qui vont susciter toutes sortes de questions chez l'enfant. Puis, moi, je pense là, que ça prend un accompagnement. C'est pas comme un jeu de cherche et trouve, justement, dans lequel l'enfant peut, de façon autonome, s'amuser. C'est plus un jeu outil, puis ça le dit dans le titre, là, c'est un outil. D'où le fait qu'on a besoin de l'accompagnement. Pas que nécessairement d'un professionnel, mais au moins, au minimum, d'un adulte, là. Donc, voilà. Je vois pas d'autres questions dans le chat et j'en avais pas d'autres par courriel. Si jamais vous voyez, ben, probablement que vous nous écoutez en rediffusion en ce moment, puis vous voyez que vous avez des questions qui sont pas répondues, ou que vous avez des nouvelles questions, ben, deux possibilités, soit que vous m'écrivez par courriel, ou soit que vous venez à un prochain événement qui va se passer maintenant sur l'heure du midi ou en soirée pour les gens en Europe. Et c'est des événements qui devraient arriver à tous les mois ou 2 mois environ. Donc, même si vous êtes là en ce moment puis que vous avez des questions qui viennent plus tard sur d'autres outils, je vais rester disponible pour vous pendant les séances de questions-réponses émotions. Euh, donc, je vous mets, en fait, j'avais mis dans le chat mon courriel. Je vous donne aussi le courriel de émotion dans le chat, puis je vais le dire à voix haute pour ceux qui nous écoutent en rediffusion. Donc, soleil.e.mo.ion@gmail.com. Donc, soleil.émotion avec des points à commercial@gmail.com. Et ça fait plaisir, Marjane. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Puis, au plaisir de se revoir dans un prochain événement, dont un événement qui va avoir lieu à la mi-novembre pour la présentation de l'outil 13, outil spécialisé de 13 sur l'intimidation à l'école. Ça fait plaisir, Annick. Bien.
Donc, voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.